Comme vous le savez certainement, mon perso préféré chez Marvel, c'est Ant-Man. Non, pas du tout, c'est Thor, évidemment. Et qui dit Thor dit forcément son frère maléfique, le malicieux, le facétieux, l'astucieux. T'as capté, en fait, là j'essaye de caler tous les mots ancieux que je connais, et ça n'a strictement aucun intérêt dans cette vidéo. Bref, on va parler de Loki, et plus précisément des variants Loki qu'on va potentiellement pouvoir découvrir dans la série. Et quand je dis variant, rien à voir avec le Corona, qui lui d'ailleurs n'a rien à voir avec la bière. Faut vraiment que j'arrête les blagues. Salut à tous, comment allez-vous? Moi, je suis sur un petit nuage, un peu comme Sangoku, et je tenais à vous remercier pour les 2000 abonnés sur la chaîne. C'est un vrai kiff pour moi de faire ces vidéos, et ça fait vraiment très plaisir de voir que ça plaît à certaines personnes. Si vous vivez dans la galaxie, normalement vous êtes au courant que mercredi va débuter la série Loki sur Disney+. Qui dit nouvelle série, dit pour la chaîne vidéo après chaque épisode et surtout, petite nouveauté par rapport à Loki, un live chaque semaine en compagnie d'invités mais d'exception, je vous donne pas encore les noms mais vous allez voir il y a vraiment du lourd avec lesquels on va revenir du coup sur chaque épisode. Pour le premier live, je peux déjà vous donner la date, ce sera le lendemain du premier épisode, donc le jeudi 10 juin. Par la suite, selon les disponibilités de chacun, ça peut bouger, ça peut être le jeudi, le vendredi, le samedi soir, à voir. Voilà, maintenant que je vous ai donné toutes les informations un peu externes, on peut passer au cœur de la vidéo et ces fameux variants, les versions alternatives de Loki que l'on va rencontrer dans les différents épisodes. Honneur aux dames parce qu'ici, on est galant sur cette chaîne. Du coup, on commence avec Lady Loki. Contrairement à une bonne partie des personnages, Lady Loki, c'est pas un perso très ancien. Sa première apparition, elle remonte au début des années 2000. Et là, vous allez me dire, mais c'est qui du coup cette Lady Loki? Et ben en fait, pour ça, il faut remonter un petit peu dans le temps. Quand Asgard a été détruite par Surtur, toutes les divinités nordiques sont mortes. Enfin, c'est ce qu'on pensait, parce qu'en réalité, Thor, qui lui aussi est revenu à la vie, va se rendre compte que ses compagnons, les Asgardiens, donc par exemple les trois guerriers, Balder et les autres, sont enfermés dans le corps d'êtres humains sur Terre. Et son travail finalement à lui, ça va être de les faire sortir de ces corps et de recréer Asgard. Et en fait, comme les autres, Loki, lui ce petit malin, il est aussi réincarné dans le corps de quelqu'un, mais pour embêter son frère comme il a l'habitude de le faire, il n'a pas pris le corps d'un homme, il a pris le corps d'une femme, et ce corps à la base était réservé à Sif. Et c'est pour cette raison que Loki est devenu Lady Loki. Alors je vous rassure, niveau comportement, la malice, elle est toujours là, c'est exactement comme Loki, à la différence que là, il est sous les traits d'une femme, tout simplement. Il va faire croire d'ailleurs à Thor qu'il a changé, alors que pas du tout, et sous sa forme féminine, il va notamment révéler à Balder qu'il est lui aussi fils d'Odin, et que c'est à lui de régner finalement sur Asgard et pas Thor. Donc cette Lady Loki, elle va réussir à les monter l'un contre l'autre, alors que de base, ils sont hyper complices. Elle va aussi presque réussir à la fois à tuer Sif, qui comme Loki a piqué son corps et bloqué dans le corps d'une femme mourante, mais aussi détruire moralement Thor. Finalement, Loki reprendra son corps d'origine, mais de temps en temps, grâce à ses pouvoirs, il va réussir à reprendre une forme féminine quand ça peut l'aider dans ses missions, notamment quand il devra infiltrer un royaume composé exclusivement de femmes. Donc Lady Loki, vous voyez, c'est juste Loki, sous les traits d'une femme. On passe maintenant à Kid Loki, et comme beaucoup de personnages chez Marvel et dans les comics de super-héros en général, Loki lui aussi est déjà mort, je vous l'ai dit juste avant. Et la mort dont je vous parle, c'est une mort où il s'est sacrifié pour sauver Asgard et la Terre, puisqu'à ce moment-là, Asgard était une île flottante au-dessus de l'Oklahoma. Quand je dis une île flottante, évidemment, c'est pas le dessert, tu l'auras compris, mais c'est une île un peu comme la Sokovie dans l'ère d'Ultron, elle est en suspension au-dessus de l'Oklahoma. Quand je vous dis qu'il s'est sacrifié, je vous invite à lire Siège et vous verrez la violence de sa mort. Petit indice, il y a Sentry qui est impliqué, donc qui dit Sentry dit que c'est quand même pas mal. À la différence de beaucoup d'autres, Loki est revenu à la vie mais sous une forme plus jeune cette fois-ci, et donc le Kid Loki. Si tu veux savoir comment il a ressuscité, dis-toi qu'il a tout calculé avant même sa mort le mec, c'est-à-dire que normalement ceux qui meurent vont dans le royaume des morts où règne Hela. Et les noms de toutes les personnes mortes sont inscrites dans le livre de Elle. Sauf que lui, ce petit malin, il s'est arrangé pour retirer son nom du livre, et du coup, il s'est fait recaler
au moment de sa mort parce qu'il n'était pas dans le livre. Et c'est là où il est revenu sous la forme de Kid Loki. Et là, petit cocorico, il réapparaît où? À Paris, en France, où il arnaque des gens dans les rues. Mais là où Kid Loki est très intéressant, c'est qu'après avoir retrouvé une partie de ses souvenirs grâce à son frère Thor, il va décider de devenir une bonne personne et tout faire pour ne pas devenir le Loki qu'il était avant. C'est vraiment un personnage qui est rongé par la culpabilité de ce qu'il a fait avant et par la peur de succomber à la malice, justement. Bon, je vous cache pas qu'il n'est pas non plus hyper adoré par les Asgardiens, qu'ils le croient pas du tout quand il leur dit qu'il a changé. Le mec leur a menti toute sa vie, et là il dit que c'est plus le cas, donc je vous avoue, moi aussi, à leur place, j'aurais eu du mal à le croire. Donc globalement, Kid Loki va passer sa vie à tenter de prouver aux autres qu'il a changé, pour en quelque sorte faire oublier ses actions passées. Niveau pouvoir, on est sur les mêmes que ceux du Loki classique. Seul petit bémol où il est un petit peu nerfé par rapport au Loki classique, c'est au niveau de sa magie, où là pour le coup, comme il a tout oublié, il doit réapprendre plein de trucs, mais ses capacités de base en tant qu'Asgardien et héritier de Jotunheim restent les mêmes, c'est-à-dire qu'il a les mêmes pouvoirs que les Asgardiens et que les géants des glaces. Par contre, il y a bien un truc cool avec Kid Loki, ce sont ses animaux de compagnie. C'est-à-dire que le mec, il a d'abord un oiseau. Tu vas me dire, ouais, un oiseau, c'est pas ouf. Mais sauf que cet oiseau-là, mon pote, c'est pas n'importe quel oiseau. Il s'appelle Icol, et si t'arrives à faire la gymnastique dans ta tête, tu remarques que Icol, c'est Loki à l'envers. Voilà, c'est tout. Non, je blague. Enfin si, c'est vraiment Loki inversé, mais c'est surtout l'ancien Loki enfermé par Kid Loki dans cet oiseau. C'est un peu compliqué, mais si jamais t'as pas compris, tu reviens 10 secondes en arrière, tu réécoutes ma phrase et t'auras tout capté. Donc ce Icol, c'est l'opposé de Kid Loki, c'est le mauvais Loki, sa partie sombre. Et pour éviter qu'il se libère et prenne possession du corps du jeune Loki, eh bien il est enfermé dans cet oiseau, Icol, et le jeune Loki décide d'en faire son serviteur. Son autre compagnon, là beaucoup plus stylé, il s'appelle Tori. Et lui, bah c'est juste un chien de l'enfer. Voilà, ni plus ni moins. À la base, Kid Loki, il en avait pas un, mais 7. Il a dû en donner 6, et lui, il s'est gardé le plus violent avec lui. D'ailleurs, petite chose encore sur ce chien de l'enfer, il est capable de parler. Donc pour le coup, j'ai hâte de voir si Tori sera dans la série. Bon, il y aurait plein de choses à dire encore sur Kid Loki, comme le fait qu'il a fait partie des Young Avengers avec America Chavez, qu'on va voir dans Doctor Strange 2, ou même Wiccan, qu'on a vu dans WandaVision. Donc ça se trouve, ce Kid Loki a de l'avenir dans le MCU, à voir ce qu'il compte faire du personnage, mais sachez que malheureusement pour Kid Loki, l'ancien Loki enfermé dans l'oiseau va réussir à sortir et s'emparer finalement du corps de Kid Loki. D'ailleurs, à ce moment-là, il va grandir physiquement et devenir Loki. Donc c'est pour ça que je vais m'arrêter là pour Kid Loki, mais on va revenir à la fin sur ce Loki ancienne Icol. On passe maintenant au président Loki. Comme son nom et son look l'indiquent, cette version de Loki concerne la politique. Souvent Loki a voulu s'emparer du trône d'Asgard, et bien là, le président Loki, lui, veut devenir président des États-Unis, et donc il se présente à l'élection. Ce qui est sympa avec cette version, c'est qu'elle a permis dans les comics de critiquer la politique américaine. Ici, en fait, Loki fait croire qu'il est différent des autres candidats qui se présentent à l'élection. Il les traite de menteurs, il leur dit qu'ils font semblant de s'intéresser aux gens et que lui, au contraire, s'intéresse vraiment à eux, qu'il est l'homme du peuple, celui qui n'a pas peur de se sacrifier pour le pays, alors qu'en fait, il est exactement comme eux, et il reste Loki. Mais le personnage montre que de jolis discours peuvent parfois fonctionner. Bon, à la fin, je vous rassure, même si les sondages sont bons pour lui, il finira par renoncer. Mais si vous lisez le comics, je vais pas vous spoiler, vous verrez que finalement, est-ce qu'il a vraiment perdu? C'est pas si sûr que ça se trouve qu'il était venu pour complètement autre chose, et je vous invite donc à lire le comics qui ressort d'ailleurs très bientôt. En ce qui concerne cette adaptation de Président Loki dans la série, à mon avis, ce sera seulement un personnage qui sera là sous forme de clin d'œil, au contraire de Lady Loki ou Kid Loki, ou même Icol dont on a parlé, qui pourraient eux avoir un rôle plus important. Là, je pense vraiment que Président Loki, c'est juste un clin d'œil et qui va se présenter par exemple à une élection genre sur Sakaar, peut-être pour remplacer le grand maître ou quelque chose comme ça. Là, on va parler de peut-être la plus belle ordure, le boss final des Loki, genre le très très mauvais Loki, le Loki du futur, celui qui a pris toutes les mauvaises décisions, j'ai nommé King Loki. Alors King Loki, c'est tout simplement celui qui a trahi son peuple et tout ce qui va avec. En fait, c'est contre cette version de Loki que le Kid Loki veut se battre. Il veut absolument pas devenir ce Loki-là.
Alors oui, King Loki, il est vraiment très mauvais, il a froidement détruit la Terre, mais par contre, il a fait un truc très stylé, c'est que quand lui, donc King Loki, a affronté King Thor, eh ben, Loki, il avait une armée d'Avengers morts-vivants, et ça, c'est hyper stylé. Bon, je vous dis pas comment ça se termine pour lui, mais petit indice, il va lâcher quelques larmes, et pas que des larmes de joie, je vous le garantis. On va finir avec celui qui, je pense, a le plus inspiré la série, même si évidemment il y aura des différences entre le comics et les séries, il y a forcément des différences. Ce variant Loki, c'est Icol. Vous vous souvenez, le Loki enfermé dans l'oiseau. Donc Icol, l'ancien Loki, donc le mauvais au final, eh bien une fois libéré, il va plus être aussi mauvais que ça, parce qu'en fusionnant avec le corps de Kid Loki, qui lui était bon, il a gardé une partie de cette bonté. Et il va vouloir continuer de se racheter, et c'est là que ça me fait penser à la série, parce que ce Loki, il va devenir l'agent d'Asgard, c'est-à-dire qu'il va être envoyé sur Terre par Asgardia pour remplir des missions, et à chaque mission accomplie, eh bien, on lui promet de lui retirer une mauvaise action que l'ancien Loki avait fait. En quelque sorte, il va entrer en mode rédemption. Et du coup, grossièrement, si on schématise et qu'on fait un parallèle avec la série, dans la série, on aura un Loki du passé qui va devoir réaliser des missions pour la TVA pour se racheter du bazar qu'il a foutu finalement. D'ailleurs, Icol, moi je dis Icol, mais en fait c'est Loki, mais je dis Icol pour que vous compreniez, c'est vraiment la version de Loki qui ressemble plus à Tom Hiddleston. Il est ni trop gentil, ni trop méchant, il est capable à la fois d'actes héroïques, d'aider les héros, mais aussi de trahir n'importe qui quand c'est dans son intérêt. Voilà, je vous ai fait le tour à peu près des variants Loki les plus importants et qu'on va retrouver à coup sûr dans la série pour certains, et d'autres ce serait vraiment stylé de pouvoir les voir. Perso, moi ma version préférée c'est le Kid Loki, parce qu'il a son chien de l'enfer qui parle, et ça je pense que tu pourras pas faire mieux. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelle version vous préférez, quelle version vous aimeriez voir à l'écran, ou alors si une de ces versions-là ne vous intéresse pas du tout et que vous trouvez que c'est nul de la voir à l'écran, dites-le moi en commentaire. Si jamais vous voulez en savoir plus sur Loki, n'hésitez pas à me contacter, soit dans les commentaires de la vidéo YouTube ou sur Instagram, vous avez mon compte dans la description, et je vous donnerai des conseils lecture sur le personnage. Il me reste plus qu'à te dire de lâcher un petit pouce bleu, même un rouge si tu préfères la couleur rouge, de partager un max, et surtout, si tu ne devais choisir qu'une seule option, c'est celle de t'abonner à la chaîne. Merci à tous de votre soutien et à bientôt. Ciao!